Dans ce paragraphe, on va introduire les notions de dérivée covariante et transport parallèle. Parallèle le long d'une courbe. On se place dans le même contexte. On a une nappe paramétrée sigma définie sur n ouvert U de R2 à valeur dans R3. On la suppose régulière de classe CK et grand sigma son support géométrique. Un champ de vecteurs sur sigma, c'est une application qui envoie tout point de sigma de la surface vers un vecteur tangent à la surface en ce même point. Donc, à chaque P dans sigma, je fais correspondre un vecteur tangent à la surface au point P. Donc, en chaque point P, ce vecteur tangent s'écrit suivant la base de TP sigma, qui est sigma U au point UV, sigma V au point UV, avec bien sûr sigma de UV égale P. Donc, c'est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc, XP, je vais l'écrire A par sigma U plus B par sigma V. Bien sûr, quand le point P varie, A dépend de P, B dépend de P. Donc, disons A et B, on peut les écrire comme fonction de U et V ou sigma de UV, c'est P. Donc, défini sur R2, comme la paramétrisation, sur un ouvert de R2, sur l'ouvert U, comme la paramétrisation sigma. Et le champ de vecteur X est de classe CR, R plus petit ou égal à K. Donc, ici, je considère cette condition de classe CR pour R plus petit ou égal à K lorsque les fonctions A et B, les coefficients de XP, sont des fonctions de classe CR sur U. Donc, je peux parler de champ de vecteur de classe C0, C1 jusqu'à la classe CK. Une petite remarque utile pour la suite, si V est un vecteur tangent, si V est un vecteur tangent au point P, alors puisque sigma est régulière, donc sigma est une immersion, autrement dit d sigma en UV est injective, alors d sigma au point UV définit une bijection entre R2 et TP sigma. En général, c'est surjectif sur TP sigma, mais dans le cas où sigma est régulière, c'est une bijection. Elle devient en plus injective. Donc, tout vecteur V de TP sigma admet un antécédent unique W dans R2 par cette application. Donc, il y a un unique W tel que V égale l'image de W par la différentielle de sigma en UV. Donc, ici, comme avant, si UV, c'est supposé être l'antécédent de P. Sigma de UV, c'est P. La courbe suivante, c'est une courbe de U. Pourquoi? C'est quoi déjà cette courbe? Je considère la courbe C qui envoie n'importe quel T vers UV plus TW. Donc, c'est une courbe de R2 qui passe par UV. En fait, c'est une droite, si je considère T dans R, et c'est une partie, c'est un morceau de cette droite, si je considère T dans un intervalle de R. Donc, c'est la droite ou le morceau de droite qui passe par UV et qui est porté, qui est dirigé par W. Maintenant, pour s'assurer que ça c'est dans U, on est intéressé par le cas où cette quantité appartient à U. Pour s'assurer que c'est dans U, il suffit de prendre T assez petit. Comment? Parce que U étant ouvert, donc U est voisinage de chacun de ces points, en particulier U est voisinage de UV, parce que UV est dans U. Et donc, je peux trouver une boule de centre UV contenue dans U. Donc, dans mon ouvert U, il y a, donc ça c'est mon ouvert U qui est le domaine, il y a le point UV, et ça c'est le point UV, donc il y a sûrement une boule qui est centrée en ce point en UV de rayon epsilon. Maintenant, pour T suffisamment petit, de sorte que la norme de TW soit plus petite que epsilon, cette quantité sera dans la boule et donc sera dans l'ovaire U. Donc ça, c'est une courbe qui est dans U, qui passe par le point UV et qui est dans U, complètement incluse dans U. Son support, c'est inclus dans U. Donc, je peux appliquer sigma à C de T pour chaque T et ce sera dans sigma, dans la surface grand sigma. Ainsi, la courbe gamma, qui est la composée sigma rond C, c'est une courbe tracée sur la surface sigma. De plus, cette courbe passe par le point P parce que gamma de 0, c'est sigma de C de 0.
c'est sigma de UV. Donc P. Sigma de UV, c'est P. Et gamma prime de 0, c'est V, pour le simple fait que gamma prime de 0, c'est la différentielle de sigma. Donc, c'est la dérivée de cette quantité, de sigma rond C de T. C'est la différentielle de sigma au point C de 0 appliquée au vecteur C' de 0. Théorème des fonctions composées pour la différentielle. Donc, C' de 0, c'est rien d'autre que W. Et C de 0, c'est le point UV. Ça veut dire que ça, c'est d sigma en UV appliqué à W. C'est donc le vecteur V. Donc, c'est bien le vecteur V. Donc, on a pour chaque vecteur de TP sigma, ce vecteur, il s'écrit comme étant la dérivée d'une courbe gamma au point 0. Et cette courbe gamma, elle est tracée sur la surface, elle passe par le point P. Donc, pour chaque V dans TP sigma, il existe gamma, courbe tracée sur la surface. Cette courbe passe par le point P et sa dérivée en 0, son vecteur vitesse, si vous voulez, c'est le vecteur grand V, le vecteur tangent grand V. On va maintenant définir la notion de dérivée covariante. Donc, soit X, un champ de vecteur sur sigma, défini sur la surface sigma, et V, un vecteur tangent à la surface en un point donné P. Je considère gamma une courbe définie sur un certain intervalle I, une courbe tracée sur la surface qui vérifie gamma de 0 égale P et gamma prime de 0 égale V. Comme dans cette remarque, on a montré que ça existe. Une telle courbe existe. On va poser X gamma de T, c'est X rond gamma de T. Donc, au lieu de regarder tout le champ de vecteurs, c'est-à-dire, donc nous avons grand X, c'est un champ de vecteurs sur la surface, c'est-à-dire en chaque point de ma surface, il y a un vecteur tangent. En chaque point de la surface, il y a un vecteur tangent. Au lieu de regarder tous ces vecteurs tangents, on va juste regarder une partie de ces vecteurs, c'est ce qui appartient uniquement à ce qui est le long de la courbe. Donc, regardons ces vecteurs tangents le long de la courbe. On a ça, c'est ma courbe gamma. Le long de cette courbe, je vais regarder le vecteur tangent. Ce vecteur va me donner, c'est ce que j'ai noté, x gamma de t. Donc, x gamma, en chaque point de t, c'est x rond gamma de t. Donc, en chaque point de cette courbe, je regarde les vecteurs grand X, la valeur de chacun des vecteurs grand X en gamma de t. On pose alors, donc avec cette notation, on pose grand dx sur dt. J'ai modifié un peu légèrement la notation. On n'a pas utilisé petit dx sur dt pour savoir que ça, c'est pas la dérivée ordinaire, c'est quelque chose de légèrement différent. Donc, on note soit de cette manière, grand dx sur dt en t égale 0, soit de cette manière, la quantité que je vais définir, nabla x v, on va l'appeler la dérivée covariante de x dans la direction de v, au point P. Et comment c'est défini? C'est défini de la façon suivante. On calcule la dérivée de cette fonction, x gamma prime, puis on évalue en t égale 0. Et puis, on va projeter, donc pi indice P, c'est la projection orthogonale. On va projeter ce qu'on obtient sur le plan tangent TP sigma. Donc, pi indice P, c'est la projection sur le plan tangent TP sigma, la projection orthogonale. On appelle la quantité définie, nabla xv au point P, la dérivée covariante du champ X relativement au vecteur V. Bien sûr, quand je dis nabla xv, c'est calculé en termes de la courbe parce que la courbe gamma elle est définie à partir de V. Première remarque, cette quantité que j'ai définie comme dérivée en t égale 0, j'aurais pu la définir en n'importe quel t, pas seulement en t égale 0.
Donc, admettons qu'on est en train de travailler en t égale t0, un autre point. Je peux adapter cette même définition et considérer x gamma prime au point t0 et puis projeter par pi indice p. Donc, j'aurais pu choisir la courbe, gamma, qui vérifie gamma de t0 égale p, gamma prime de t0 égale v. La construction, elle est similaire. Et on calcule de la même façon les quantités d'avant. Donc, on calcule x gamma prime au point t0 et on projette. Donc, de manière générale, je peux définir la dérivée juste dx sur dt ou bien la quantité nabla xv au point P comme étant la projection sur l'espace tangent, donc la partie tangentielle du vecteur x gamma prime de t, où P, c'est gamma de t. Donc, pourquoi on est en train d'utiliser, soit dans la définition précédente, soit dans cette remarque, la projection sur le plan tangent? En fait, l'application qu'on a ici, c'est à valeur généralement dans R3. X gamma, elle est à valeur dans R3, parce que ça, c'est à valeur dans R3. En chaque point P, c'est dans TP sigma, mais le plan tangent varie en fonction du point. Donc, l'espace qui contient tous ces vecteurs, toutes les images, c'est R3. Donc, quand je dérive, j'obtiens quelque chose dans R3. Donc, si on cherche à obtenir une application qui envoie un vecteur tangent sur un vecteur tangent, on projette sur l'espace tangent. Et deuxième remarque, elle est simple mais intéressante pour la suite. Il est immédiat que cette dérivée covariante, puisque c'est la partie tangentielle de la dérivée de x gamma prime de t, donc ce n'est pas vraiment la dérivée, c'est sa partie tangentielle, c'est donc obtenu à partir de x gamma prime comme étant x gamma prime moins sa partie normale, parce que comme le plan tangent, donc autrement dit les vecteurs sigma u, sigma v et n, la normale de Gauss, engendre R3, alors tout vecteur de R3 s'écrit suivant ces trois vecteurs. Donc, x, en particulier x gamma prime de t, ça a une composante suivant sigma u, une composante suivant sigma v et une composante suivant n. Et donc, cette composante tangentielle, c'est x gamma prime moins la partie normale de x gamma prime, qui est rien d'autre que le produit scalaire x gamma prime scalaire n suivant n. Comment calculer explicitement cette dérivée covariante? C'est très facile. Je vais calculer le vecteur x gamma prime, puis voir quelle est sa partie tangentielle. On a que, par définition, x gamma de t, c'est x rond gamma de t. Grand X, c'est en chaque point, c'est A sigma U plus B sigma V. Donc, c'est A au point U de T, V de T, suivant sigma U, plus B au point U de T, V de T, suivant sigma V. Pour simplifier les notations, on va écrire cette quantité A au point U de T, sigma, V de T, on va le noter A de T. Donc, on note ceci A de T. Et B au point U de T, V de T, pareil, on va le noter B de T. Donc, avec cette notation qui est un peu plus compacte, on peut calculer la dérivée de x gamma. La dérivée de x gamma, c'est quoi? C'est A' de t suivant sigma u, plus B' de t suivant sigma v, plus A de t par la dérivée de cette quantité par rapport à t, plus B de t par la dérivée de cette quantité par rapport à t. Cette quantité, c'est quoi? Sigma U, c'est sigma U au point considéré. Donc ici, c'est au point U de t, V de t. Donc, pour dériver ceci, c'est A de t par la dérivée de sigma U par rapport à t. Donc, sigma U, c'est fonction de U de t, V de t, je répète. Sa dérivée, c'est U' dérivée de sigma U par rapport à U, plus V' dérivée de sigma U par rapport à V. Pareil, pour le deuxième terme, on a déjà écrit la quantité qui contient B'. Maintenant, B par la dérivée de sigma V, qui est U' dérivée de sigma V par rapport à U, plus V' dérivée de sigma V par rapport à V. Et ces dérivées secondes, je peux les remplacer par leur valeur en termes des symboles de Christoffel et de petit e, petit f, petit g. Donc, on a déjà vu que sigma UU
c'était gamma 1, 1, 1 sigma U plus gamma 2, 1, 1 sigma V plus E suivant n. Sigma UV, c'est égal à sigma VU, comme sigma est de classe au moins C2, donc j'ai AV' plus BU' en facteur. Sigma UV, c'est cette quantité, et il reste plus B V', sigma VV, qui est donné par cette expression. Donc ça, c'est le vecteur ou la valeur de la dérivée de x gamma prime, du vecteur x gamma prime, de la fonction vectorielle x gamma prime. Maintenant, la dérivée covariante, c'était juste la partie tangentielle, c'était sa projection sur le plan tangent. Or, la partie tangentielle, bah, c'est évident ce que c'est ce qu'on a suivant sigma U et suivant sigma V. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On va avoir A' plus AU' gamma 1, 1, 1 plus AV' plus BU' gamma 1, 1, 2 plus BV' gamma 1, 2, 2 suivant sigma U plus le deuxième terme qui est suivant sigma V. Et donc, on a la formule suivante de la dérivée covariante dx sur dt ou bien nabla xv au point P en un point donné, c'est A' sigma U plus B' sigma V plus A', donc on a déjà dit A' sigma U plus B' sigma V plus A U' gamma 1, 1 plus AV' gamma 1, 1, 2 plus BV' gamma 1, 2, 2 suivant sigma U plus, donc suivant sigma V, il reste AU' gamma 2, 1, 1 plus AV' plus BU' gamma 2, 1, 2 plus BV' gamma 2, 2, 2. Voilà, ça c'est notre dérivée covariante.